dans le centre-ville de Gaza. Des frappes aériennes se sont intensifiées. Les pourparlers qui visent à libérer les otages, d'ailleurs, continuent. On retrouve tout de suite Sylvain Sipel, journaliste au 1 Hebdo, spécialiste d'Israël, auteur de L'État d'Israël contre les Juifs. C'est aux éditions La Découverte. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Au cours des derniers jours, l'armée israélienne s'est concentrée, on l'a vu, sur l'hôpital Al-Shifa. Elle dit avoir découvert un tunnel long de 55 mètres et creusé à 10 mètres de profondeur qui contenait des lance-grenades, des explosifs, des kalachnikovs. Elle a diffusé hier soir des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. Elle a montrait ces images, selon elle en tout cas, des otages enlevés le 7 octobre, le jour de l'attaque du Hamas. Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, Sylvain Sipel? Excusez-moi, comment pourrais-je le savoir? C'est-à-dire, jusqu'ici, Israël empêche la couverture de tous les journalistes. Il y a déjà 40 journalistes qui sont morts à Gaza dans cette guerre. Et on ne peut rien d'autre, on ne peut savoir rien d'autre que ce que dit l'armée israélienne. Des fois, ça peut être exact. D'autres fois, ça peut être inexact. Il n'y a strictement aucun moyen de le vérifier. Alors, soit on fait confiance, soit on ne fait pas confiance. Mais la réalité, c'est que la maîtrise de la communication est entièrement entre les mains des Israéliens à ce jour. Quelle est la stratégie? Oui. Et donc, non, honnêtement, je ne vais pas vous dire non, c'est faux. Mais je n'ai aucun moyen de dire que si c'est vrai ou si c'est faux. Bien sûr. Il y a eu un certain nombre de rumeurs qui ont été lancées, y compris sur Twitter, par le porte-parole israélien, et qui se sont avérées des faux absolus. Mais tout ce qui est dit n'est pas faux non plus. Personnellement, je sais que c'est une guerre totalement opaque. Totalement opaque. Alors, mais quelle est tout de même la stratégie de l'armée israélienne? Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'elle va se diriger vers le sud après avoir après justement cette opération à l'hôpital Al-Shifa? Ça dépend ce que vous entendez par se diriger vers le sud. Parce que bombarder au sud, ils le font depuis déjà. Ils le font déjà. Donc, ce serait quoi se diriger? Alors, moi, je ne peux pas vous dire, là encore, je vais vous décevoir, quelles sont les intentions. Parce que je crois que les Israéliens sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, qui est, ça s'appelle la doctrine d'Ahia, c'est-à-dire de faire subir non seulement une défaite au Hamas, comme ils disent, mais d'écraser la population civile. C'est une théorie qui a été formalisée par l'armée israélienne en 2008. Et donc, ils agiront politiquement en fonction, dans leur esprit, en fonction de l'état des lieux, au moment où, pour X ou X raison, cette guerre aura pris fin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on peut penser qu'à un moment, ils ont pu espérer parvenir à expulser la population palestinienne en totalité, ou les 3/4 ou les 2/3. C'est-à-dire faire de Gaza une zone très peu peuplée de Palestiniens et pousser les Palestiniens vers l'Égypte. Ce que ne souhaite pas l'Égypte. Pardon ? Ce que ne souhaite pas l'Égypte. Visiblement, le président Sisi a répondu qu'il n'en était pas question. Et visiblement, la Maison-Blanche a également dit aux Israéliens que ça n'était pas possible. La question qui se pose actuellement, c'est si on bombarde, il faut comprendre, ce sont des bombardements qui sont d'une nature jamais vue sur une population civile aussi réduite et aussi concentrée. Ça ne s'est militairement jamais vu. Donc, évidemment, à un moment, ça va finir. La question, c'est comment ça va finir. Comment ça va finir? Il y a une proposition chinoise de rebâtir Gaza. Alors, je ne sais pas. Mais il faudra, si la population ne part pas, on sera face à une tragédie humanitaire ahurissante. Et la question qui se posera, c'est comment fait-on pour que le moins de gens possible meurent, y compris après la fin de la guerre?
Alors juste avant, une question avant de parler de l'après, Sylvain Sipel. L'opinion internationale, on sent qu'elle s'est retournée tout de même. Donc le temps aujourd'hui joue contre Israël. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'opinion, ça dépend ce que vous mettez dans l'opinion internationale. L'opinion occidentale a été très favorable aux Israéliens au lendemain des massacres qui ont été perpétrés aux alentours de Gaza par le Hamas et ses alliés. Et ça, c'était évident. Je ne dis pas que ça devait l'être, mais on voyait clairement qu'il y avait à l'échelon occidental un soutien très fort à Israël à ce moment-là. Est-ce que ce soutien est moins fort ? Je pense qu'effectivement, il commence à y avoir des doutes et des critiques sur la politique menée par les Israéliens. Au niveau politique, ça se sent moins, même si Macron a demandé un arrêt des bombardements. En réalité, il y a un blanc-seing jusqu'à présent qui est donné à l'armée israélienne. Je crois que la clé est située à Washington. Oui. Je crois que la clé n'est pas en Europe. Alors justement, Washington, il y a une tribune de Joe Biden ce week-end dans le Washington Post. Lui, il parle déjà de l'après Joe Biden, donc évidemment que ce n'est pas sans arrière-pensée. Il affirme dans cette tribune qu'il ne faut ni déplacement de la population à Gaza, ni réduction de la surface de Gaza, et qu'il faut réunifier Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne revitalisée. Et il menace même, c'est la première fois me semble-t-il, de prendre des sanctions contre les colons juifs, par exemple en les privant de visa. Qu'est-ce qu'il cherche à faire véritablement le président américain ? Et est-ce qu'il a le pouvoir en fait d'imposer cela ? Ah, ce sont deux questions différentes. Le pouvoir qu'il a d'imposer est évident. Biden, si Biden dit, comme on dit en anglais, the game is over, le jeu est fini. C'est-à-dire, soit vous faites ce qu'on vous dit, soit on coupe le soutien militaire annuel de 4 milliards d'euros tous les ans sous forme de fourniture d'armes, je pense que les Israéliens vont réfléchir. Mais là, je parle de quelque chose qui n'est pas concevable dans la relation actuelle entre la Maison-Blanche et Israël. Donc, la question, je vais vous dire, à mon avis, avant d'imaginer de rebâtir l'autorité palestinienne, il faudrait, je le répète, il faut arrêter cette guerre et surtout préparer une intervention internationale pour éviter une tragédie humanitaire. C'est la première chose à faire. Donc si Biden veut parler, qu'il parle d'abord de ça. Alors c'est pas ce qu'il a fait, Sylvain Sipel. Non mais c'est vrai. Bon, la deuxième chose, je vais répondre à votre question. La deuxième chose, ça dépend ce qu'il entend par autorité palestinienne. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le Hamas était la seule force politique palestinienne. On l'aime, on ne l'aime pas. C'était la seule force politique nationale du côté palestinien. Parce que l'autorité palestinienne s'est totalement discréditée. Ils existaient tout de même, Sylvain Sipel, même s'ils étaient discrédités. Mahmoud Abbas, en Cisjordanie en l'occurrence. Excusez-moi, il n'existait pas. Il faisait quoi précisément, à part recevoir un peu d'argent des institutions internationales, essentiellement européennes, de payer leurs fonctionnaires. Mais ils ne faisaient politiquement plus rien. Et ils étaient discrédités dans leur propre population à un niveau rarement vu. Mais ils sont aujourd'hui le seul interlocuteur possible, puisque le Hamas est une organisation terroriste. Mais laissez-moi terminer quelque chose. Donc, si Biden entend relancer l'idée de 2 États et d'une négociation pour 2 États, ou de l'imposition d'une négociation sur 2 États, il faudra qu'il trouve des gens suffisamment crédibles pour que la population palestinienne puisse un peu y croire. Parce que des deux côtés, mais du côté palestinien sans doute plus encore que du côté israélien, l'idée de la cohabitation, etc., avec l'autre est devenue extrêmement improbable. Oui. Mais cela étant dit, il faut trouver quelqu'un. Alors on parle de la libération éventuelle de Marwan Barghouti, oui. un ancien chef du Fatah, et qui était... que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui était un chef local de Ramallah, mais qui s'est bâti, après 20 ans d'emprisonnement, qui s'est bâti une certaine stature. Pour le connaître un peu,
honnêtement, je pense qu'il est loin d'être Mandela. Mais voilà, en tout cas, ça serait une possibilité. Réponse de Netanyahou, pardonnez-moi, puisque là on parlait du côté palestinien, alors côté israélien, réponse de Netanyahou après cette tribune de Joe Biden: nous ne pouvons pas avoir une autorité civile à Gaza qui soutient le terrorisme, finance le terrorisme. Voilà la manière dont il qualifie le Fatah. Donc Netanyahou n'est pas du tout dans la veine de Joe Biden. Mais non, mais je pense que si vraiment, je l'ai écrit il y a des années dans un livre, mais si vraiment Biden entend solutionner quelque chose au conflit israélo-palestinien, il faut qu'il prenne un certain nombre de décisions dont les principales sont de contraindre Israël. Sans contrainte, Israël ne bougera pas et personne ne voit pour quel motif il bougerait. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position de domination, pourquoi accepterait-il tout seul de la perdre? Ça veut dire éjecter Netanyahou? Faire en sorte que ça soit fini pour lui? Netanyahou, c'est autre chose. Vous savez, moi je pense que Netanyahou, une fois cette guerre finie, vous savez, en 1973, à l'époque je vivais en Israël, et la première ministre Golda Meir, qui n'avait rien vu venir, elle a sauté au bout de 4 mois. Je pense que c'est ce qui va arriver, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation politique. Là, à 90%, Netanyahou aura fini sa carrière politique. Donc il y aura d'autres gens. Mais en revanche, je ne sais pas qui ils seront. On ne peut pas exclure, parce qu'ils ont le vent en poupe, on ne peut pas exclure que l'extrême droite coloniale israélienne gagne les élections. On ne peut pas l'exclure. D'autre part, on ne sait, si ce n'est pas eux, on ne sait pas quel type de gouvernement il y aura. Donc tout ça est prématuré, mais ce qui est certain, c'est que pour toute la classe politique israélienne, si jamais l'objectif imposé par Biden, c'était la création d'un État palestinien viable à côté d'Israël, ça signifierait le retour aux frontières de 1967, c'est-à-dire un échec politique gigantesque pour Israël. Oui. Je vous rappelle, 700 000 colons. Alors, voilà, ce serait possible de le faire. Contrairement à beaucoup de gens qui pensent que ce serait impossible, moi je pense que si un Premier ministre israélien disait un jour à son peuple, voilà, dans 6 mois, il ne restera plus un seul soldat et plus un seul policier israélien dans les territoires occupés, eh bien il ne resterait pas non plus un seul colon. En revanche, ce qui se passerait à l'intérieur d'Israël, c'est tout à fait autre chose. Il y aurait un doute des risques de guerre civile.